Coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit tuto de Noël. Donc, on va réaliser ensemble une porte et on va y mettre des petites décorations pour accrocher dans notre sapin. Donc, je vais me servir de ces petites brindilles, enfin moi j'appelle ça des petites brindilles, c'est pour des petites touillettes pour le café que vous trouvez chez Action. Donc, du coup, j'ai pris ça autour de moi. Là, il y a une petite étiquette de Noël, je la mettrai peut-être après aussi. Donc, du coup, j'ai pris des stickers comme ça de chez Action qu'ils ont sorti il y a peut-être 2 ans de ça. J'en avais 2. Et du coup, je me suis dit, je vais m'en servir pour mon sapin Chabi. Donc, j'ai pris également de la fausse neige comme ça de chez Action. J'ai pris ma petite mousse pour utiliser ma mousse nouveau. Et je vais coller. Donc, j'ai branché mon pistolet à colle chaude. Et on va commencer tout de suite ensemble. J'ai pris du ruban aussi, enfin de la ficelle pour mettre avec ma petite clochette sur le haut. J'ai pris mon petit compas pour faire l'arrondi de la petite porte et on va y aller. Donc, je n'ai pas fait de prototype avant. On va tout simplement commencer ensemble. Voilà. Donc, du coup, je vais mettre légèrement un petit peu de colle sur le côté de mes bâtons et je vais venir les coller les uns aux autres assez vite. C'est vraiment pour dire de les maintenir un petit peu. Et je vais en mettre, voilà, là à côté, c'est pas grave, il n'est pas bien collé, c'est pas gênant. C'est juste pour dire d'éviter qu'il bouge de trop. Hop, voilà. Et je vais bien voir la taille que je fais pour les maintenir ensemble. J'efface la colle chaude qui dépasse. Et ça ne colle pas des masses, mais c'est pas grave. Je vais peut-être mettre directement 10 à côté, les uns à côté des autres. Ça, donc je me mets bien droite par rapport à mon plan de travail. Je viens les mettre comme ça. Il y en a qui sont un petit peu tordus. Bon, c'est pas grave, ça vous donnera un petit style à la porte, hein. Je vais faire comme ça. Je vais d'abord les regrouper entre eux et après je viendrai avec ma règle les mettre droit. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je pense que 12, ça fera l'affaire. Donc là, je viens avec ma petite règle me mettre ici en bas. Essayer de bien les mettre tout droit. Voilà. On va y arriver. Et je vais venir avec un bâton les sceller. Donc à peu près à 2 cm. Je vais mettre de la colle sur mon bâton. C'est pas grave si ça dépasse. Je viendrai recouper après. Et je viens les sceller. Voilà. Déjà, je fais ça. Je vais faire pareil à peu près à... Je n'ai pas une autre petite règle. À 9 cm du haut. Je vais me placer là. À 9 cm du bas en haut. Je vais refaire pareil avec un autre bâton que je vais venir coller. Je me dépêche parce que ça sèche vite. Hop. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Je vais forcément le décoller. Je vais faire pareil de l'autre côté. Pour l'instant, je coupe pas. Je vais faire pareil de l'autre côté sur la même ligne. Ça va maintenir ma création en fait, hein. Je viens me mettre ici en alignement avec celle-là et je viens appuyer. Voilà. Et je fais pareil ici en haut.
Et voilà. Donc, j'ai utilisé 12 bâtons en tout. 12, 13, 14, 15, 16, hein, forcément. Donc là, j'ai ma maison, ma porte qui prend forme. Je vais couper ce qui dépasse ici. Donc, soit vous prenez un cutter, moi je le fais au ciseau, ça marche très bien. Juste qu'il faut forcer un petit peu. Et voilà. Rectifie le bord. Voilà, voilà. Donc déjà, on a notre porte qui prend un petit peu forme. Ici, avec mon compas, je vais venir me placer au centre de ma porte, ici, sur le milieu des 12 du coup, et je vais venir tracer un arrondi. Comme ça. Et je vais faire pareil, je vais venir avec mon ciseau et je vais venir couper mon arrondi. Tranquillou, hein, on ne s'énerve pas. Et voilà, on a le petit arrondi. Donc, une fois qu'on a fait ça, on prend le côté le plus beau, tant qu'à faire. Je vais venir, donc j'ai une petite attache comme ça, des petites attaches comme ça, de chez AliExpress. Donc j'avais tapé attache parisienne, breloque, et j'étais tombée sur ces petits trucs-là. Donc là, je vais prendre ma petite mousse, nouveau, que je vous ai dit tout à l'heure. Je vais prendre une petite mousse que j'ai achetée dans le rayon Action, au moins pour étaler ma mousse nouveau, ça ira bien. Donc comme c'est pour mon sapin Chabi, eh bien je vais tout simplement frotter dans ma mousse nouveau et je vais un petit peu travailler ma porte sur le bois pour lui donner un petit effet rose. Vous voyez, voilà. Pour lui donner un petit effet nacré. Là, vous ne voyez pas beaucoup, mais au moins, ça lui donne de la couleur et ça change de la couleur bois. Et on va faire ça des deux côtés, comme ça, si la création tourne dans le sapin, eh bien, on verra des deux côtés. Hop, voilà, ça nous fait un petit effet rose nacré. Ça ressort un petit peu moins à la caméra. Moi, je le vois bien. C'est le principal. Donc, la mousse nouveau, je l'avais eu sur Craftelier. Pendant les soldes, il y a peut-être 2 ans de ça. Ça remonte, mais je sais qu'ils en font encore. Après, si vous n'avez pas de mousse nouveau, vous faites avec de la peinture. Hein. C'est pas gênant. Donc, hop, voilà. On a fait notre petite porte en rose nacré. Je vais faire mon petit embellissement aussi en rose pour lui donner une autre couleur plus rose, un petit peu moins vieillie, on va dire. Voilà. Voilà. Et je vais venir le coller sur ma porte
ici, au centre. Donc, je mets de la colle chaude derrière. Et je viens le coller ici. Voilà, comme ça. Ensuite, je vais prendre une petite perle. Je ne sais pas laquelle que je vais prendre. Je pense que je vais rester dans les tons marrons pour faire la petite poignée de porte ici sur le côté. Peut-être la mettre comme ça, plus comme ça. Ouais. Donc, je mets une petite pointe de colle sur ma perle. Et je viens la mettre comme ça. Pour faire la poignée de porte. Ça aurait peut-être été mieux comme ça, ici sur le côté. Voilà. Ensuite, je vais me faire les 2 petites charnières sur les côtés qui ressortent. Donc, je vais couper des morceaux à peu près qui mesurent 2 cm. Voilà. Et le deuxième, je vais faire de la même longueur. Voilà. Je vais mettre un petit peu de mousse dessus. Faut pas avoir peur de se salir les doigts. Hein. Hop. Et je vais venir le coller ici sur le côté pour faire comme si c'était la petite charnière du haut, la petite charnière du bas. Donc, on y va. Je mets de la colle. Je me mets en bas. Donc, ça colle. Et je fais pareil en haut. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, je vais prendre ma petite, donc vous voyez la petite maison, j'ai du mal moi. La petite porte prend forme avec les petites charnières sur le côté. Je vais prendre ma petite couronne qui était dans mes embellissements ici. Donc, je vais prendre celle-ci qu'à faire et je vais la mettre ici en haut de ma porte. Donc là, je vais me rajouter de la colle chaude derrière. Je n'hésite pas à en mettre un petit peu de volume. Voilà. Et comme ça, c'est joli. Hein, c'est joli pour mettre dans mon petit sapin. Ensuite, je vais faire ma petite accroche et je vais finir après avec la petite neige. Je ne sais pas si je vais rajouter la neige ou pas. Je verrai bien. Donc là, je vais mettre ma petite perle, ma petite clochette. Il n'y en a pas des petites billes dedans. Voilà. Hop. Je vais passer ma ficelle dedans. Si elle veut bien. Quand c'est comme ça, que votre ficelle est un petit peu trop grande, vous prenez de la colle chaude, vous la pliez et ça passera tout seul après. Voilà. Donc je prends à peu près ça. Je vais faire un petit nœud. Hop. Et je vais venir la mettre ici derrière en fonction que mon grelot vienne sur le devant. Donc hop, je mets de la colle chaude sur ma ficelle. Je la mets bien centrée ici sur le haut. J'attends que ça sèche.
Maintenant, je vais sortir ma petite neige. Vous voyez, elle est rigolote, ma petite porte. Enfin, rigolote. Elle fait Noël, quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait comme petit embellissement? Ah, j'aurais peut-être pu mettre une... Ici, une petite fleur. Donc, dans le même lot des die cut. Hein. Ouais. Je vais mettre comme ça la petite fleur, la petite poinsettia qu'il y a là. Ici en bas, tant qu'à faire. Voilà. Et on décore avec tous les petits die cut qu'il y a. On arrive à faire une jolie petite création. Et ici, en bas, alors là, je vais faire l'étape avec la fausse neige. Donc, ça va en mettre partout. Alors, je vais essayer. Donc, j'ai pris une petite chute de papier que j'avais dans le coin. Je vais prendre ma fausse neige. Donc là, attention, ça va en mettre partout. Donc ça, c'est pareil, ça vient de chez Action. Il est ouvert juste un petit peu. Je vais en mettre un petit peu sur mon plan de travail pour éviter d'être embêté avec le gros sac. J'en mettrai après. Et là, je vais faire petit à petit. Ici en bas, je mets un petit peu de colle chaude. Je viens mettre ma fausse neige. Je fais pareil de l'autre côté. Je viens mettre ma fausse neige. Toujours attendre que la colle chaude sèche. Voilà. Je secouerai après, forcément. Voilà, donc là, j'ai étalé sur ma petite porte de la fausse neige. Et après, là, j'attends un petit peu que ça sèche. Et je vais secouer ma petite création. Et normalement, il n'y aura que les endroits où je mets de la colle chaude qui aura de la neige. Alors là, forcément, c'est ma petite clochette. Voilà. Vous voyez, sur le bas de ma porte, il y a de la fausse neige. Sur le haut aussi. Donc là, je tapote pour retirer l'excédent. Toujours des petits fils de colle qui se sauvent. Hein. Voilà. Et voilà. Et ma petite création est terminée. Donc, j'en mets que sur le bas de ma petite porte, que sur le haut, comme ça, ici. Et le tour est joué. Donc là, il y a encore des petits fils de colle, hein, forcément, qui se sauvent un petit peu de partout. Et vous avez votre petite création à mettre dans le sapin, comme ceci. Voilà, vous voyez, rien de compliqué, ça va très très vite à faire. Puis je trouve que le rendu, il est plutôt sympa. Donc, place à la création. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bisous bisous.